Un long voyage de Kiev à Washington. Comme à son habitude, toute la communication est sous contrôle. Les équipes de Volodymyr Zelensky laissent filtrer ces images du président ukrainien sur un quai de gare en Pologne. Avec lui, l'ambassadrice américaine en Ukraine. Un périple préparé dans le plus grand secret, confirmé ces dernières heures par Volodymyr Zelensky lui-même sur Twitter. En route vers les États-Unis pour renforcer la résilience et les capacités de défense de l'Ukraine. En particulier, le président américain et moi discuterons de la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est la première fois depuis le 24 février et l'invasion russe que le président ukrainien quitte son territoire en pleine guerre. Hier, à Bakhmout, au milieu de ses troupes et des bombes, il confiait que son pays avait besoin d'aide. C'est une situation compliquée. L'ennemi augmente le nombre de ses troupes. Nos garçons sont plus courageux et nous avons besoin d'armes plus sophistiquées. Les États-Unis pourraient allouer prochainement à l'Ukraine 45 milliards de dollars d'aide supplémentaire, surtout la livraison d'un système de défense anti-aérien Patriot. À Moscou, ces annonces sonnent comme un défi à Vladimir Poutine. La fourniture d'armes se poursuit et la gamme des armes fournies s'élargit. Tout cela, bien sûr, conduit à une aggravation du conflit. Cela n'est pas de bon augure pour l'Ukraine. Ironie de l'histoire, au même moment, Vladimir Poutine convoque 15 000 responsables de son armée pour faire un bilan au 301e jour de l'opération spéciale, loin désormais d'être une guerre éclair.